Bonjour à tous, j'ai pas beaucoup de voix. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous le meilleur. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir. Osez me mettre des petits messages, des petits likes. Moi, je vous aime très très fort. Donc, on va faire un tirage un peu spécial aujourd'hui sur une demande que j'ai eue de mes abonnés. On va faire un tirage, on va faire les énergies, mais on va faire lui et elle. Mais ces messieurs tout seuls et ces dames toutes seules aussi pour honorer les hommes que j'ai aussi en abonné et dont certains commencent à aussi mettre des messages et partager et dévoiler ce qu'ils sont et c'est touchant parce que c'est plus dur pour les hommes que pour les femmes. Les femmes ont l'habitude de parler, d'exprimer, tu vois. Je te dis que les hommes, ils ont tendance à plus se cacher, aller dans leur grotte et vivre leurs choses intérieurement et de ne pas se plaindre, etc. Donc, merci aussi aux hommes qui me suivent et à ceux qui ont osé partager. Franchement, ça me touche et bravo parce que c'est beau des hommes qui expriment ce qu'ils ont dedans. Et ça s'appelle l'authenticité et ça s'appelle l'être authentique, un être vrai et authentique et aussi intègre. Et donc, c'est le moment qu'on ait aussi des hommes qui soient là et qui font aussi leur travail de lumière et qui osent être authentiques et vrais. Et c'est beau. Donc merci à eux. Donc c'est parti. Alors on va prendre l'oracle de lumière. On va aller voir un peu ce qui se passe en général. Hein. C'est un tirage général pour tout le monde. Donc les messieurs. Oh là, ça sort de tous les côtés. On va les prendre. Voilà, ces messieurs, on les a. Et puis ces dames, on va aller voir où elles en sont les dames. Où sont les dames, les damoiselles. Oh bah, il n'y a pas de cartes qui veulent sortir. Ça ne veut pas sortir chez les dames. Ah bah, pour une fois, c'est les dames qui ne veulent pas parler. Voilà, on les a. Alors, on a deux tas. On va d'abord faire ces messieurs. Donc, pour ces messieurs, on parle de paix intérieure. Oui, justement, des êtres qui ont arrêté d'aller regarder à l'extérieur et qui ont été regardés dedans. Donc, des hommes qui se sont intériorisés. Donc, ont été découvrir ce qu'ils avaient dedans. La petite voix, ce qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils ressentaient, leurs émotions, leurs sentiments. Des personnes qui se sont mis à l'intérieur et qui ont regardé ce qu'ils avaient dedans. Et donc, ça leur a permis cette paix, en fait. Hein. Donc beaucoup de paix chez ces hommes en ce moment, parce que c'est des hommes qui sont à l'intérieur. Donc ils ont retrouvé en fait leur paix intérieure. Justement peut-être parce qu'ils ont osé la féminité. Ils ont osé la part de masculin en eux et ils ont osé la part de féminin en eux aussi. Et donc c'est un équilibre entre les deux après, donc une paix intérieure retrouvée. Puis on parle de joie. Donc on vous incite, hein, on incite les hommes en ce moment dans les énergies à faire les choses avec joie. Donc, osez exprimer comme les enfants, hein. Sauter de joie, danser, chanter, travailler avec la joie, partager avec la joie, c'est très beau. Hein. Montrez votre joie, ces messieurs. Le monde a besoin de vous. Et vous êtes aussi, si ce n'est plus, euh, demandé. Demandé par le monde, demandé par les femmes. Et on veut des hommes vrais et des hommes authentiques et des hommes qui sont heureux de vivre. Ils ont retrouvé leur joie pour effectuer les tâches quotidiennes, c'est très beau. Hein. Puis on parle d'une expérience initiatique. Donc oui, des hommes qui ont aussi été initiés par la vie et par leur expérience et par leur vécu et par leur connaissance. Des hommes qui ont peut-être médité. L'initiation, c'est un peu ça. Hein. Ou alors ils ont aussi découvert leur guide. Ils ont un ange ou un guide de lumière qui les accompagne, etc. Donc oui, on parle d'une expérience initiatique. Donc eux aussi ont été initiés. Donc il y a des hommes aussi qui sont à leur place hein, et qui font l'évolution et qui font l'initiation et c'est très beau. Hein. On parle de gratitude. Oui, ces messieurs, n'oubliez pas de remercier la vie ou l'univers ou Dieu. Parce que quand on est dans une voie initiatique, on oublie parfois de rendre grâce et de remercier. Et on oublie souvent que la gratitude amène l'abondance. Donc on reçoit, on dit merci, on reçoit encore plus. Donc c'est très important hein, d'avoir de la gratitude pour les rencontres qu'on a dans la vie, pour les personnes rencontrées, pour les expériences vécues, pour un travail, pour la joie qu'on peut avoir
dans son cœur, on peut aussi remercier pour ça. Alors on parle du karma. Donc oui, je sens une expérience initiatique, peut-être des personnes, des hommes, des messieurs qui ont réglé leur karma. Donc ils ont aussi été très profonds en eux et très loin en arrière pour régler leur karma. Donc ils l'ont pris à bras le corps. Ils ont fait la différence entre l'expérience initiatique, entre le vécu et entre le karma. Donc tout ce que je sème, je le récolte. C'est comme pour la gratitude. Si je remercie pour ce qu'on me donne, je reçois encore plus. C'est le karma. Si je maudis quelque chose ou quelqu'un, je vais me le reprendre dans la gueule. C'est le karma. Donc c'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc faites attention à ce que vous émettez, à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à ce que vous faites. Parce qu'il y a toujours le retour. Si c'est en bien, ça revient au bien. Si c'est en mauvais, ça revient au mauvais. Donc on est responsable hein, de ce qu'on pose, de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Et puis on parle de partage. Donc oui, on vous invite peut-être à plus vous exprimer et à plus partager. Partager avec les gens autour de vous, partager avec, je sais pas, moi, parler à vos plantes, si vous avez des plantes à la maison. Parlez à vos plantes. Si vous avez un chat, parlez à votre chat. Le partage, c'est tout le temps. Hein. Même parler à un chat, c'est rassurant. Tu parles à un chat, il ronronne, il te regarde bêtement, mais il est là. C'est une présence, c'est une vie, c'est important. Donc n'oubliez pas de partager et de partager aussi vos connaissances. Osez. Parce que là, vu les cartes, hein, lapin intérieur, donc des hommes qui ont été regardés ce qui se passait deux dans deux et qui ils l'ont assumé. Hein. On leur demande d'avoir plus de joie, donc ça c'est un petit message. Et puis on leur parle aussi de leur initiation. Donc on doit aussi reconnaître que les hommes sont aussi initiés dans ce travail actuellement d'ascension et de nettoyage intérieur. Donc ils ont aussi cette expérience initiatique et encore plus pour les travails de lumière, pour ceux qui ont cassé certains codes ou envoyé d'autres codes plus lumineux, ceux qui travaillent aussi dans les soins ou ceux qui ont aussi des intuitions, des inspirations, etc. Donc là, on les reconnaît, hein, qu'eux aussi, ils ont tout ce qu'il faut là où il faut. Hein. Il n'y a pas de souci, ils sont exactement, on est tous égaux devant Dieu, hein, hommes ou femmes. Et puis n'oubliez pas la gratitude de dire merci, car plus on dit merci, plus la vie nous renvoie du merci. Attention à ce qu'on aimait, parce que sinon ça revient au bien ou au mal, c'est le karma. Et donc on vous demande de partager ça. Partagez votre paix intérieure, partagez votre joie, partagez vos expériences initiatiques, partagez la gratitude, remerciez aussi les gens qui sont là pour vous, qui vous écoutent, qui vous entendent, qui vous reconnaissent. Si vous osez la gratitude, ça vous reviendra. Donc quand vous avez un message pour vous, puis que ça vous plaît, puis dire merci beaucoup, ça m'a aidé. Simplement ça. La vie vous en renvoie des autres. Et donc l'initiation peut aller encore plus haut. C'est très beau. Hein. Et puis on parle de foyer. Donc oui, peut-être des hommes qui aimeraient trouver un foyer. Peut-être même faire des familles. Trouver une femme qui leur correspond. Etc. Donc n'oubliez pas ces hommes que si vous-même vous êtes entier, vous allez vous retrouver en face d'entier. Donc si vous êtes en expérience initiatique, si vous êtes en initiation pour l'instant, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Mais quand vous serez entier, vous aurez poussé vos blessures, quand vous sentirez votre féminin, votre masculin seront mariés en vous, vous assumerez les deux. Vous aurez beaucoup plus de chances de faire un foyer bien heureux. Et n'oubliez pas que vous pouvez demander. Demandez à Dieu, au ciel, aux anges, à vos guides. Demandez d'être guidé pour trouver la personne qui vous correspond. Une personne qui va pouvoir vous accompagner et faire en sorte que vous puissiez continuer votre expérience initiatique. Quelqu'un qui sera votre correspondance et quelqu'un qui vous permettra de continuer d'avancer et de vous élever dans cette vie. Quelqu'un qui vous verra tel que vous êtes. Pas quelqu'un avec qui vous portez des masques ou à qui vous cachez des choses. Ça, c'est pas les vraies relations. La relation avec la personne avec laquelle vous pouvez être vous-même, c'est 89% de la relation qui est faite. Le reste, suffit de mettre à plat, de discuter, de communiquer, puis il y a tout qui passe. Mais si tu peux être toi-même avec une personne, c'est que c'est la bonne. Après, elle est peut-être moins belle que les autres, puis elle était peut-être une amie de longue date, par exemple, tu vois. Mais ça veut rien dire. Donc parfois, peut-être,
J'entends le foyer, l'intérieur de nouveau. Hein. L'extérieur, l'intérieur, tu vois, l'extérieur, l'intérieur. Euh, Privilégier les femmes qui sont riches à l'intérieur. Elles sont peut-être un peu moins pin-up si tu veux, mais dedans c'est des belles personnes. T'as des nanas qui sont toutes bien, à quatre épingles, bah bien sûr quand tu la vois, je vais pas dire, ça te fait kiffer, mais peut-être que dedans c'est beaucoup plus vide et plus sombre qu'on pense. Donc privilégiez l'intérieur, c'est ce que j'entends. Et puis vous avez votre foyer à vous aussi, si vous voulez rester seul par exemple, ou vous êtes dans un moment où c'est une période où vous préférez, vous avez assez de boulot, vous préférez rester chez vous tranquille dans votre foyer. Ça ne vous empêche pas d'améliorer votre foyer. Mettre un joli petit tapis avec la couleur, mettre des petites bougies ou de l'eau-son, mettre une ou deux plantes, tu vois. Ne pensez pas que, ou même acheter un bouquet de fleurs, quoi, tu vois. Ou une plante qui fait des fleurs, avoir des fleurs. Et c'est pas parce que vous êtes des hommes que vous n'avez pas le droit d'avoir une bougie, de l'encens, une bougie qui sont bons, d'avoir des plantes, bien au contraire. Ça va vous améliorer votre foyer. Si votre foyer il est en harmonie, vous serez vous plus en harmonie. Si tu mets la paix dans ton foyer, tu seras aussi plus en paix. Très important. Voilà pour ces messieurs, l'évolution énergétique du moment. Et puis pour ces dames, on a toujours le pouvoir personnel. Donc oui, ces dames, on vous dit, gardez votre pouvoir. N'oubliez pas à chaque fois que vous pensez à quelque chose, c'est là que vous mettez votre attention. Donc faites attention où vous mettez, parce que les femmes peuvent être vite dissipées, parce qu'elles sont plus émotives et elles sont plus blabli, blabla dans tous les sens. Elles veulent vite ça, elles veulent vite ci, c'est un peu différent quand même la femme. Donc c'est ça on dit votre pouvoir personnel, oui vous l'avez déjà, mais gardez-le. Donc attention, vous mettez votre attention. Si vous mettez votre attention sur les nouvelles et puis tout le glauque que ça peut amener, c'est clair que vous n'allez pas vous sentir de l'ardeur et dans le plaisir de vivre et dans la joie d'exister, etc. Donc attention, vous mettez votre attention sur des belles personnes, sur des belles choses, et puis vous faites attention aussi à vous-même. À chaque fois qu'on a une pensée de rancune, ou qu'on a une pensée de vengeance, ou tout ça, ça noircit. Hein. Donc là, on donne son pouvoir aussi. On donne son pouvoir à la médiocrité, en fait. Donc c'est pas bien. Donc essayez que chaque fois que vous avez une rancune, tu dis, écoute, pardonne. Tu pardonnes à cette situation. Tu pardonnes à cette personne. Tu te pardonnes à toi-même. Tu gardes ton pouvoir. D'accord? Donc attention à votre pouvoir personnel. Faites bien attention où vous mettez votre attention. Et ne gardez pas de choses négatives en vous, ça ne vaut pas la peine. Puis on a la responsabilité. Oui, la responsabilité d'être son propre guide. Tu vois, là, il y a le bateau. Elle est seule, la femme, hein, puis elle a son petit bâton pour pousser sa barque. Je conduis ma barque, d'accord? Donc je suis responsable de ma barque. Si je veux me coucher dedans et dormir pour n'avoir plus rien à faire et ne plus rien voir et ne plus rien écouter, ne plus rien entendre, en pensant que ça va m'amener où je veux, ça c'est pas possible. Hein. Pour les femmes par exemple qui procrastinent parce qu'elles en ont ras-le-bol et puis qu'elles veulent plus rien faire et puis qu'elles se reposent tout le temps et puis qu'elles s'en foutent de tout, ça fait pas avancer schmilblick. Hein. Tu te couches de ta barque, tu fais plus rien, tu peux te retrouver exactement là où tu voulais pas aller. Donc non, non, je reste debout, c'est ma barque. Tu viens pas sur ma barque, hein, attention. T'as ton bois, tu dis moi je vais aller sur l'île à gauche là-bas. Et tu fais en sorte d'aller sur l'île, même si tu dois ramer avec les mains. Hein. La responsabilité. On est responsable de là où on veut aller. Très belle carte pour ces dames. Et puis l'équilibre, oui, très important. Je pense que ça, c'est un des plus beaux mots pour la femme, parce que justement, la femme, elle est très montagne russe. Déjà, elle a le cycle, les règles. Hein. Donc, la lune. Donc, en haut, bas, elle est cyclique, la femme. Hein. L'homme, il est beaucoup plus. Il sait se diriger. Pour ça, il est beaucoup plus droit. Il est plus constant. Hein. Et la femme, elle est cyclique. C'est pas du tout pareil. La femme, elle fait haut, bas, haut, bas. Donc, c'est ça l'équilibre. Savoir garder l'équilibre entre les hauts et les bas. Oui, il y a des bas, je les accepte. Je les traverse rapidement parce que je les accepte. Si on refuse ces bas, ils vont rester plus longtemps. Mais d'accepter, on sait que la vie, elle est faite d'ombre et de lumière. Et on sait que la vie, elle est faite de bas et de haut. On ne peut pas être tout le temps en haut dans l'ardeur et dans la vivacité et dans l'allégresse, parce qu'on se fatiguerait, on s'épuiserait. Mais parfois, on est tout en haut, puis des fois, on est plus bas.
Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de garder l'équilibre. Donc, accepter ce qu'on vit, ça le fait traverser plus vite. Alors là, je suis au bout de ma vie, je vois bien que je suis épuisé, je prends un bon bouquin, je me fais une tisane, je mets une petite bougie, ah j'avais rendez-vous là-bas, désolé. Tu mets un message, écoute, moi je suis crevé là, ça peut le faire cet après-midi, on se verra une autre fois, désolé, mais moi je peux pas. J'ai pas les moyens physiques de le faire. Je te demande de m'excuser, ne m'en veux pas, on se revoit bientôt, bisous, ciao. Non, la plupart des femmes, mais j'avais dit que j'allais. Alors elles se forcent, elles perdent l'équilibre. C'est ça, garder l'équilibre. C'est accepter ses bas et la responsabilité. Et garder son propre pouvoir. Tout ça, ça c'est la suite. Donc je me responsabilise par rapport à ce que je ressens. C'est ça, conduire sa propre barque. C'est oser dire non aussi. Et comme ça, on garde son pouvoir. C'est très beau. À la place de revenir totalement épuisé, après on en a pour 4 jours. Là, on dit non. La personne, si ça se trouve, elle te dira, ah, mais justement, j'étais stressé, mais qu'est-ce que ça m'a arrangé. Oh, tu te rends même pas compte que ça m'a arrangé parce que j'avais 3 rendez-vous d'un coup, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Si ça se trouve, parce que toi, tu te respectes, ça se trouve, ça prend une pique-poil. Si tu y vas, l'autre, elle va être stressée, ça va être la merde. Toi, tu vas stresser, tu es déjà fatigué, tu vas être épuisé, ça va être la merde. Et puis, vous êtes les deux dans la merde, tu vois, comme l'authenticité, c'est important. Donc, c'est ça l'équilibre. Donc, non, je prends un bon bouquin, j'y mets mon message, ma petite bougie, je me repose. Et le lendemain, tu fais une montagne de choses que tu voulais faire, que tu n'avais pas eu le temps de faire. Et tu es bien parce que tu as accompli quelque chose de bien pour toi. Tu as tout rangé, tu as tout fait la lessive, tu as tout ménagé, tu n'aurais jamais cru que tu ferais autant de trucs. Mais c'est parce que tu t'es écouté, que tu t'es reposé. Et le jour d'après, bah, tu vas continuer ta vie, tout va bien. Mais tu te fais pas chier 4 jours parce que tu n'as pas écouté. L'équilibre. Gardons l'équilibre. C'est beau, hein. Et puis, on a le masculin sacré chez les femmes. Oui, n'oubliez pas que le masculin est au service du féminin. Donc, j'ai une inspiration, une idée, c'est le féminin. L'inspiration, c'est le féminin. Après, je bouge. L'énergie, la mise en action, c'est masculin. Donc, si tu veux, le féminin sacré, c'est l'amour, c'est la douceur, et c'est la compassion. Et le masculin sacré, c'est l'énergie, c'est la force, et c'est la volonté. Comprenne qui pourra. Donc, ce masculin sacré doit être en place. C'est votre énergie, c'est votre pouvoir personnel. C'est vos actions. Si vous ne passez pas l'action, personne ne peut le faire à votre place. C'est votre force et c'est votre volonté. La volonté d'agir pour suivre ou poursuivre l'inspiration. Le masculin au service du féminin, c'est beau, hein. Et pour ces hommes, c'est pareil pour vous. Si vous avez à apprendre, vous prenez. Et puis, l'illusion. Oui, alors attention, les nanas. Parce que alors ça, c'est typiquement bonne femme. Mais les plumes qu'on se fait dans notre tête, mais tu te rends pas compte. Mais lâche prise. On se fait de la masturbation mentale. Puis après, on est épuisé, puis on sait pas pourquoi. Puis après, on est malheureux, puis après, on n'arrive pas à ce qu'on veut. Puis il y a tout qui part en couille. Les gonzesses, elles se la racontent, mon pauvre ami. On se fait des films. Oh, puis si je fais ça, ça va faire ci. Puis si je fais pas ça, ça va pas faire ça. Et puis j'imagine que ma vie, ça va être comme ça. Puis j'imagine que mon mec, il va faire ça. Et puis je pense que lui, il est en train de faire ci. On se pourrit la vie. De toute façon, quoi que vous pensiez de votre tête, lui, il fera quand même ce qu'il a à faire. Puis vous ferez quand même ce que vous avez à faire. Puis il y a encore autre chose. C'est la justice divine. C'est Dieu qui décide au final. Donc lui, il sait que tout ce qui doit arriver arrivera. Puis tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Vous avez un contrôle, vous, sur ce que Dieu a décidé. On n'a pas de contrôle sur les autres ou sur ce que Dieu il décide pour nos vies. Ça sert à quoi de se prendre la tête et puis de réfléchir midi à 14 000. Attention, sortez de vos illusions. C'est l'illusion mentale. Quand on se prend la tête comme ça puis qu'on se fait des films, c'est l'illusion. L'imagination créatrice, c'est autre chose. On imagine avec son esprit ce qu'on aimerait avoir. L'imagination créatrice, elle est en haut à droite du cerveau. Le mental, il est à gauche. C'est vite vu. Si jamais je vous donne un conseil. Donc, n'allez pas dans le mental. L'imagination morbide, c'est le mental. Il se fait des films, lui. Tandis que l'imagination créatrice, c'est à droite. Ça, c'est aussi le mariage dans la tête. Le mariage
féminin sacré, masculin sacré, c'est le ventre. Le cœur, c'est le mariage christique, hein. C'est l'amour. C'est nous et l'amour qu'on a pour les autres, ou nous, l'amour qu'on a pour Dieu, etc. C'est l'amour. Et puis le cerveau, c'est la conscience. Celui qui est sorti de l'ego et du mental, il est dans la conscience. Et donc il peut faire de l'imagination créatrice. Et celui qui est encore dans le mental à se raconter des histoires, puis à se faire des films, de toute façon ça n'existe même pas. C'est pas la même chose. Et oui, l'imagination, elle est en haut à droite, mais on peut aussi créer au centre, pour ceux qui sont encore plus hauts. Donc là, c'est juste au-dessus du troisième œil. Et là, on a aussi le... On imagine quelque chose qu'on aimerait, et en y mettant l'émotion avec, on est des créateurs, on crée. Imagine que tu veux, par exemple, je sais pas moi, avoir un chien. Ben, t'imagines, là, en haut à droite, t'imagines que tu te vois avec un chien, tu es en train de promener avec lui, jouer avec lui. Mais dans les 3 semaines, un mois qui suivent, ton chien est à la maison. C'est bon ça. Et puis, on a le soutien. Oui, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, ces femmes, parce que nous, on a besoin d'une amie à qui parler, ou d'un psy, ou tu fais comme tu veux, un thérapeute. Demander de l'aide. Il ne faut pas rester tout seul avec ça, par exemple. Si tu es encore beaucoup dans l'illusion, dans le mental et tout, puis tu n'arrives pas à t'en sortir avec ton cerveau, tu vas voir un psy. Il y a des psychologues qui sont très bien, ou des psychiatres. Tu le fais à l'instinct, tu regardes la liste, tu veux t'en choisir un. Tu vas une fois par semaine vider ton sac. Et c'est des gens qui peuvent te sortir de l'illusion ou des blessures, puis qui te remettent sur le chemin pour que tu retrouves tes points sur les i. Ça veut dire qu'ils te sortent de l'illusion pour te remettre les pieds sur terre. Et ils font ça très bien. Moi, j'ai dû le faire. J'ai fait une thérapie pendant presque 2 ans. Et ça m'a vraiment aidé à retrouver mes... À chaque fois que j'allais chez lui, il me remettait les pieds sur terre, hein. Il me disait, ouais, ça, d'accord, c'est ça. Il t'aide à trier, à ranger, à classer. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être pour un temps. Mais si on a besoin de soutien, il faut le demander, c'est important. Et puis oui, on parle de la mort intérieure. Donc peut-être des nuits noires de l'âme. Alors ça, c'est pas grave. Quand on a soigné ses blessures de cœur, quand on a fait les blessures de l'âme, généralement les 5 blessures de l'âme, l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice, en général, puisque l'âme, c'est comme si elle était éteinte, en fait. Elle avait tellement de blessures, tellement de rancune, tellement de violence, tellement de rancœur qu'elle était éteinte. Puis quand on fait les 5 blessures de l'âme, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de sombre, il n'y a plus d'ombre. On est sorti de l'ego, du mental, puis tout d'un coup, on a commencé le chemin, en tout cas, même si on n'a pas tout fini. Et l'âme, tout d'un coup, elle veut se réveiller, mais elle n'arrive pas, parce que ça fait tellement de temps qu'elle fait dodo. Et on se tape une nuit noire de l'âme. Donc c'est comme si on avait un grand vide de dos. On est tout vide, on a l'impression d'être seul au monde. C'est un vide sidéral, c'est pas facile à vivre, hein. Moi, j'en ai fait plusieurs. Mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est garder confiance et traverser. Il faut toujours avoir courage. Donc on traverse cette nuit, c'est comme si on était dans la nuit perdue, qu'on n'avait plus rien à quoi se raccrocher, c'est le désert, c'est un peu, c'est pas le désespoir, parce que le désespoir c'est autre chose, mais c'est comme, ouais, comme si on était dans une nuit sans lumière, sans étoiles, sans lune, sans rien. Une nuit noire de l'âme du reste, hein. Dans un désert où il n'y avait pas d'eau, pas de verre, pas de plantes, pas de fruits, pas de... Puis tu marches comme un con tout seul. Il n'y a plus rien tu peux te raccrocher à plus rien, tu es tout seul. Même pas attendu. C'est un vide et une nuit presque... C'est presque... Oui, ça peut faire peur, on peut se sentir qu'on est désespéré, qu'on est... Mais ça fait rien, on le sait, parce que c'est du cou jusqu'au nombril. Puis on sait bien que c'est là, puis que c'est tout vide, tout moche. Mais on traverse. Donc tu le vis en fait. Tu dis, bon, c'est une noire de l'âme, c'est pas grave. Je la laisse être. Je laisse être et j'accepte cette nuit noire de l'âme. Puis tu la laisses être. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 18 minutes. Bon, c'est long, hein. C'est les 18 minutes les plus longues de ta vie, mon gars. Puis tout d'un coup, pouf, c'est fini. Et là, l'âme se rallume. Tu comprends? Et c'est ça la lumière en fait. On a été tellement
On a tellement étouffé son âme avec ses blessures, ses rancunes, ses rancœurs, ses machins, ses trucs, qu'elle est en train d'étouffer. Puis quand on guérit de beaucoup de choses, bah, elle aimerait revivre, mais elle ne sait pas comment faire. Donc la lune noire de l'âme, c'est comme si ça lui donnait un 220. Gzz, lune noire de l'âme, gzz, puis elle se réveille. Et elle s'allume, tu vois. Après, il suffit de la faire grandir et puis de continuer de la nourrir. C'est très beau. Donc l'amour intérieur, c'est peut-être ça, des nuits noires de l'âme à passer. Et oui, on dit la transformation, oui, mais c'est la plus grande transformation, tu vois. Tu fais nuit noire de l'âme, tu passes de la nuit à la lumière. Et tu vas enfin pouvoir voler de tes propres ailes. Être, comme on dit, une âme accomplie. C'est très beau, hein. La plus grande transformation, la nuit noire de l'âme. De passer de l'ombre ou des ténèbres à la lumière. Et on vous sortez, alors ces femmes, elles sont extraordinaires, et vous me sortez le féminin sacré. Donc vous avez fait les deux. Le féminin sacré, c'est quand on sort de l'illusion. Tu vois comment on voit les choses comme elles sont et on ne les juge pas, parce qu'on est sorti du jugement aussi. Celui qui sort de l'ego et du mental, il sort du jugement. Il n'a plus besoin d'être rassuré, il n'a pas besoin qu'on lui dise que ce qu'il fait c'est bien, qu'on lui dise que c'est bien ou pas, il n'en a plus rien à foutre, il sait qui il est. Il n'a pas besoin qu'on le flatte, il n'a pas besoin de donner des conseils, il n'a plus besoin de la permission pour agir, masculin sacré. C'est quelqu'un qui se fait confiance, c'est quelqu'un qui ose, parce que le masculin sacré c'est la volonté. Donc on a le droit de faire une nuit noire de l'âme et de la traverser, c'est bon pour nous. D'accord? Donc vous avez les deux, hein. Donc vous avez les deux, vous avez la volonté, la force et l'énergie pour le faire. Et vous avez l'intuition et l'écoute et l'acceptation. Accepter ça, c'est aussi le féminin. Accepter ce que je vis au moment où je le vis, je le traverse. Ça, c'est aussi le féminin sacré, l'acceptation. Des très 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 belles cartes, vraiment des belles cartes. Celles-là, je vais les mettre en bas parce qu'elles sont fortes, hein, ou ces dames, ça bouge. Alors, on va prendre l'oracle de l'hypersensibilité, d'accord? Donc, d'abord, on va faire pour ces messieurs. On va aller voir les conseils pour ces messieurs, pour ce qu'ils sont en train de vivre présentement. Alors, on a deux, trois cartes. Voilà. Alors, la première, les conseils. On vous dit, l'univers me veut du bien. Oui, certains hommes peuvent être plus sensibles et en avoir marre aussi de cette vie, parce que la société est une société patriarcale. Donc c'est vrai que les hommes ont dû porter les femmes, ils ont dû porter les enfants, financièrement ils ont dû travailler, c'est eux qui mettaient l'ordre, c'est eux qui mettaient le point sur la table, etc. depuis des siècles. Donc ils avaient un peu toutes les responsabilités qui n'étaient pas forcément les responsabilités qu'ils voulaient. Il y a des hommes qui préfèrent peindre, puis il y a des hommes qui préfèrent aller marcher dans la nature. Et puis il y a des hommes qui préfèrent l'agriculture et puis s'occuper des plantes, etc. Il y a des cuisiniers, ils adorent la cuisine. Il n'y a pas que des hommes masculins, machistes, et puis tout ça, de toute façon, c'est dépassé. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Un macho, il est déséquilibré. Il a un masculin pervers, tellement qu'il est haut, et puis son féminin, il l'a écrabouillé, puis il fait dodo. Donc c'est des personnes qui peuvent venir déviantes et donc dangereuses. D'accord? Donc c'est ça, les personnes déviantes et dangereuses ou méchantes. C'est juste des personnes qui sont blessées, qui n'ont pas pu guérir, ou qui sont déséquilibrées. Et donc les accuser ou les juger, ça ne les aide pas. Mais de les accepter comme ils sont, puis d'accepter leur part d'ombre, ça n'empêche pas de leur dire en face. Dire les vérités, ça fait du bien, parce que ça fait bouger les choses aussi. Mais on peut dire des vérités avec douceur. Donc on vous dit ça. Donc ne soyez pas au bout du rouleau. Parce que je sens aussi ça, parce que ça fait des siècles qu'on leur demande beaucoup trop de choses en fait. Et qu'on écrase, même les parents, l'éducation. Hein. On dit t'as pas le droit de pleurer, t'es un homme. Quoi, pardon? Un homme qui pleure, il n'y a rien de plus beau. Après, il peut se cacher s'il veut pleurer sans le montrer. Il a le droit d'avoir de l'intimité. Et puis il a le droit d'avoir de la pudeur. Donc il peut pleurer, mais il va pleurer tout seul. Mais il faut qu'il pleure, c'est libérateur. Les larmes, c'est des perles au ciel. Les larmes de la terre sont des perles au ciel. Que ce soit pour des hommes ou pour des femmes. Ils ont des yeux, tout ça, c'est bon, pleurer, ça nettoie. Après, t'as les beaux yeux. Après, il peut les draguer. Après, t'as les beaux yeux aussi. Tu vois comment? Vous avez le droit d'exprimer ce que vous avez dedans. Et vous avez le droit d'avoir des sentiments de douceur, d'amour, de tendresse, avoir envie de partager.
Vous avez le droit d'être beau, d'être même efféminé, pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa life, quoi. Et pensez que tout ce qu'on fait, ou tout ce que l'univers a fait, c'est pour votre bien. C'était pas contre vous, c'était pour vous. Et c'est aussi pour les hommes aujourd'hui une grande libération d'exister en tant que personne entière et libre, de choisir ce qui est bon pour eux et ce qu'ils aiment, et sans aucune limite, sans carcan qui les coince dans un truc fermé. C'est quoi ce bordel? Pour la femme, c'est pareil, en parenthèse, mais là, c'est pour l'homme. Je m'ouvre aux infinies possibilités de la vie. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits. Prenez tout ce que vous avez sur votre route, c'est Dieu qui vous le donne. Tout le reste, vous pouvez le foutre aux chiottes. Donc, osez. Tout est là pour vous aussi. Je m'ouvre aux infinies possibilités de la vie. Tout est possible. Et une carte qui est très belle pour ces messieurs. Comment voulez-vous que les femmes vous respectent si vous ne vous respectez pas vous-même? Comment voulez-vous que les femmes vous aiment tel que vous êtes si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est beau, hein? Je peux m'aimer comme je suis. Vous êtes des belles personnes telles que Dieu vous a voulu. Et non pour répondre à des critères sociaux, familiaux, ancestrales, générationnels, rien à foutre. Vous êtes beau comme Dieu vous a voulu. Avec vos hauts, avec vos bas, avec vos ombres, avec vos lumières, avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre part féminine et avec votre part masculine. Vous êtes beau tel que vous êtes. Je peux m'aimer comme je suis. Voilà, et puis maintenant on va faire pour ces damoiselles, ces dames, ces femmes mûres, ces personnes d'expérience et de sagesse pour les plus anciennes. Oh là là, on en a beaucoup là chez les dames. Ah ben c'est peut-être pour toute l'équipe, puisque j'ai cité, tu vois. Donc, pour les jeunes, les femmes les plus jeunes, je suis le courant de la vie. Donc vous le suivez, hein, suivre. C'est pas je suis être, c'est je suis, suivre. Je suis le courant de la vie. J'ai foi en sa force. Donc les jeunes, laisse-toi guider par ce qui s'en vient vers toi et par ce que la vie te donne et t'apporte. Chaque rencontre, chaque situation, chaque invitation, chaque sortie, chaque endroit. Pour les femmes les plus jeunes, je suis le courant de la vie et j'ai foi en sa force. Donc, tout ce que la vie vous emmène, c'est ce qui est bon pour vous. Pour les femmes, merci. Merci d'être qui je suis. Merci de m'avoir donné toutes ces expériences à vivre. Merci pour le bel endroit dans lequel j'habite. Merci pour la vie. Merci pour les personnes rencontrées. Merci pour les expériences. Merci pour la nature. N'oubliez pas, dites merci. Merci mon Dieu de m'avoir fait tel que je suis. Pour les femmes plus mûres, j'ai foi en ce qui me guide. Peut-être des femmes avec un peu plus d'expérience. Votre petite voix intérieure, vos inspirations, vos idées, vos rêves. Pour celles qui ont des guides aussi à l'extérieur, le petit Jésus, vos guides de lumière, vos anges gardiens. J'ai foi en ceux qui me guident. Écoutez la petite voix, toujours, 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 toujours.
on écoute toujours. On écoute toujours et on obéit. Et on bouge. J'entends, j'écoute, je le fais. J'ai foi en ce qui me guide. Et pour les femmes les plus anciennes, les plus sages et celles qui ont plus de... probablement les plus posées, je prends du recul sur ce que je suis en train de vivre. Donc le truc qui s'éloigne, c'est... Même quand tu vas ailleurs, toi, tu changes de route. Tu vois, c'est la montagne qui s'éloigne. Toi, tu prends le chemin, tu pars. Et plus tu vas aller de l'avant, et plus ce sera derrière. Et aussi peut-être voir les choses de plus haut, tu vois. Quand on reste dans le drame, on a des émotions, on est foutu. On voit plus clair. On est dedans le truc, on est pris dedans, et puis c'est fini. Donc, beaucoup parler, écrire, sortir les émotions. Quand ça c'est fait, tu dis maintenant je lâche prise. Et tu continues ta route. Je prends du recul sur ce que je suis en train de vivre. Ben voilà mes petits chats. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Soyez sages. Bonne semaine. Bisous bisous. Ciao.